Bonsoir Philippe Val. Bonsoir. Je le disais, vous avez dirigé Charlie Hebdo pendant 17 ans. Ce sont vos amis qui ont été assassinés aujourd'hui. C'est ma famille. Ils sont tous morts. C'était des gens qui ont passé leur vie à essayer de faire plaisir aux autres, en dessinant, en réfléchissant, en faisant vivre la liberté. C'est la meilleure chose que puisse faire une femme, un homme aujourd'hui. C'est des gens nobles. Il faut pas que ça reste pour rien. Il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Il faut vraiment rester groupé. Il faut défendre tout ça. L'humour, la satire. Comme on vient de le dire, mais c'était des gens tellement bons. Cabu, c'était l'homme le meilleur du monde. C'était un ami depuis 40 ans. On s'est jamais quittés. C'était des gens tellement intelligents. Ils voulaient jamais le malheur des autres. Jamais je les ai entendus vouloir le malheur de quelqu'un. J'ai dirigé cette rédaction pendant près de 20 ans. Et je pense qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour prévenir la société française, la société médiatique aussi, que quelque chose n'allait pas, que quelque chose se répandait en France. Pendant des années, on l'a fait sous protection policière, ce qui n'est pas normal. Dans une démocratie, on ne doit pas pouvoir donner de la réflexion, donner de l'humour, donner du dessin aux gens sous protection policière. Je pense aux 2 policiers aussi qui ont été tués. C'est grâce à eux qu'on a pu continuer ces dernières années. Parce qu'ils nous protégeaient. Dans ces cas-là, la République est solidaire. Et comment vous dire, je pense qu'on a, nous, enfin les médias peut-être, ça m'ennuie de dire ça, c'est pas bien sans doute à ce moment de le faire, mais ça fait rien, faut que je le dise, ont été un peu irresponsables avec tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de confession musulmane en France qui sont effondrés, qui ont peur de ce qui se répand parmi eux. Et il faut quand même le dire. Parce qu'il se répand quelque chose, ça va en augmentant. Et il faut pas laisser ça aux partis extrémistes. Ça va faire du mal, cette histoire. Ça va radicaliser les gens odieux, les gens qui n'aiment pas la liberté, les gens qui n'aiment pas la démocratie, les gens qui n'aiment pas les autres, les gens qui n'aiment pas l'autre différent. Mais il faut quand même dire la vérité des choses. Il y a une part il y a un courant dans l'islam qui est en train de devenir fou et qui se répand. Il faut le dire. C'est pas raciste, c'est juste démocrate de dire ça. C'est juste la République. On peut pas tuer les gens comme ça. Et on peut pas exterminer une façon de parler. Là, on vient d'exterminer une façon de parler, une façon de dessiner, une façon fraternelle de s'adresser aux gens. C'était pas des gens violents. Ils ont jamais fait de mal à personne. Ils ont été assassinés, c'est une boucherie. Je suis allé là-bas, c'est terrible, il y a du sang partout. Ils avaient aucune chance. Aucune chance. Pourquoi ? Il faut rester maintenant, il faut rester groupé, vraisemblablement. Je voudrais peut-être que c'est un peu con, mais je voudrais que les journaux s'appellent Charlie Hebdo demain, tous les journaux de France, pour dire pas chez nous, pas ça, que tous les gens qui publient, ils disent, nous on est Charlie Hebdo, on est Charlie Hebdo en France. Parce que sinon on n'est plus un pays libre. Toutes ces libertés qui ont été conquises pendant des siècles, à quoi ça sert aujourd'hui ? Elles sont en miettes. Et puis on a perdu des amis. Il n'y a rien de pire dans une vie que de perdre des amis. Je pense que c'est terrible de perdre des amis. Je ne savais pas que c'était si dur. Je voudrais entendre, sentir quelque chose de fraternel, de groupé, de ferme. Alors j'ai envie de dire, faut continuer à rire parce que c'est aussi par ça, mais aujourd'hui c'est pas possible. Je suis désolé, je peux pas faire de blagues. J'y arrive pas. Est-ce que néanmoins, vous dites, comme le disait Mathieu Gallet, comme le disait Olivier Rançon tout à l'heure, qu'il faut que la caricature continue, voire même qu'elle se renforce, bien sûr, qu'elle aille plus loin? Vous disiez tout à l'heure la liberté totale. Non, c'est pas vrai. Il y a des lois en France qui définissent la liberté d'expression. Et on n'a jamais transgressé ça.
Et parce que c'est la protection de l'autre. On peut pas faire des choses qui incitent à la haine de l'autre. La liberté totale, ça veut rien dire en République, en démocratie. C'est des choses très subtiles, très précieuses. La liberté, c'est quelque chose de très subtil. Ces gens-là la respectaient. Ils étaient des fervents de ça. Ils étaient des défenseurs de ça. Ils dessinaient pas n'importe quoi. Ils réfléchissaient vachement pour pas faire mal. Pour pas faire mal aux gens quand ils dessinaient. Vous voyez, c'est pas non. Ils occupaient autant qu'il était possible le champ de la liberté tel qu'il est défini par le respect de l'autre, par la fraternité, tout simplement. Vous voyez, c'est terrible qu'ils aient eu ça comme réponse, des gens aussi bons. Volinsky, tout ça, c'est des gens tellement bons. Moi, je les ai connus depuis tellement d'années. Je peux dire, j'ai pas un mauvais souvenir de. C'est des gens incroyables, d'une générosité, d'une gentillesse, d'une intelligence, d'une dignité tout le temps. C'était des gens fantastiques. On a perdu, on les retrouvera pas, on les retrouvera jamais. C'est perdu, ça, c'est perdu. On les retrouvera pas. C'est un trou qui se rebouchera pas. Imaginez au 19e siècle qu'on ait buté Zola, Hugo, Stendhal, Flaubert. Vous vous rendez compte ce qui nous manquerait aujourd'hui ? C'est ce qui vient de se produire, là. C'est très grave. C'est très grave. Il faut pas réagir impulsivement, certes, mais il faut penser. Il faut réfléchir à ce qu'on va devoir faire maintenant, parce que il faut reconstruire quelque chose. On peut pas laisser ça comme ça. Au procès des caricatures, Elisabeth Badinter, qui était venue nous défendre, avait dit cette chose merveilleuse, comme toujours. Elle a dit, si Philippe est condamné, si Charlie Hebdo est condamné, c'est le silence qui s'abattra sur nous. Et il faut pas qu'il soit condamné. Et ben là, aujourd'hui, c'est le silence qui s'abat sur nous. Ils parleront plus jamais, ils sont morts. Mais nous, on doit derrière maintenant, on doit dire quelque chose. On doit faire quelque chose. C'est très très grave ce qui vient d'arriver. Sinon, c'est le silence qui va nous emprisonner. Faut pas qu'on ait peur. Malgré nous, bien sûr que ça fait peur. Mais il faut vaincre cette peur. Vous dites qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire quoi ? Il faut reconstruire une façon de parler de tout ça. Il faut réimposer nos valeurs d'une façon courageuse. Il faut montrer, je vous dis, si tous les journaux demain s'appellent Charlie Hebdo, l'espace de quelques jours, 2 jours, 1 jour, 3 jours, déjà c'est une vraie putain de réponse, vous voyez. Ça serait formidable. Charlie avait souvent été menacé et même attaqué. Est-ce qu'une telle horreur vous semblait imaginable ? Oui. Oui. Oui, bien sûr, on vit sous protection depuis des années. C'est pas normal dans une démocratie de vivre sous protection depuis si longtemps. Tout ça pourquoi ? Pour des idées qui sont des idées d'amitié, qui sont des idées de liberté, qui sont pas des idées guerrières, qui sont pas des idées d'exclusion de l'autre. Charlie a été le journal des défenses de toutes les minorités. Qu'est-ce que ça veut dire de tuer ces gens ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'absurdité de la barbarie. On peut pas céder à la peur de ça. Même si ce soir, je l'avoue, j'ai peur. C'est un aveu difficile à faire pour moi. Mais j'ai peur. Voilà. Je vais me ressaisir. Mais c'est mes amis qui sont tous morts aujourd'hui. Vous avez peur pour vous-même ? J'ai peur pour nous, j'ai peur pour vous, j'ai peur pour tout le monde. J'ai peur pour mon petit garçon, j'ai peur pour ma femme, j'ai peur pour les gens de bonne volonté, j'ai peur pour les gens qui sont courageux, les gens qui sont... J'ai peur pour les bonnes personnes, j'ai peur pour tout le monde, les bons et les mauvais. Je pense qu'on est dans une zone de danger et que seul notre courage, seule l'affirmation de ce qu'on aime, de la façon dont on aime rire, de la façon dont on aime être... de faire confiance à l'autre en lui parlant comme à un adulte. Il faut parler aux gens. Par exemple, vous voyez, j'ai dit une fois dans une conférence de rédaction, si on publie pas les caricatures, ça veut dire qu'on fait pas confiance aux musulmans et qu'on les considère pas comme des êtres humains à part entière. C'est comme s'ils avaient qu'un tiers de cerveau. C'est pas vrai, ce sont des gens comme nous, comme moi, comme toi. Et cette phrase a été coupée et a circulé sur Internet pour dire Val déclare les musulmans n'ont qu'un tiers de cerveau. Je disais le contraire.
C'est comme ça que ça marche. Il faut lutter contre cette... C'est comme ça qu'il y a des gens qui s'en disent doctrine. C'est avec cette désinformation, avec cette haine. Tous les coups sont permis. Il faut qu'on soit solidaires. Les gens, nous qui avons la chance ou la malchance, de parler aux autres, de nous adresser, journalistes, écrivains, intellectuels, artistes. On parle aux autres, c'est un métier très particulier de parler aux autres. Tout le monde ne parle pas aux autres. Les gens qui parlent aux autres doivent vraiment être soudés aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Et tous imaginer ce qu'ils peuvent faire. Tous, tout le monde, tous les gens qui parlent aux autres doivent parler aux autres, précisément, pour leur dire des bonnes choses. Des choses qui sont de l'ordre de la défense du mode de vie qu'on a, de nos valeurs, de cette liberté si chèrement conquise. On ne peut pas laisser ça. Merci beaucoup Philippe Val d'être venu nous parler justement sur France Info ce soir.